Jean-Michel Javot. J'ai failli prendre un ballon de foot, son aspect universel, son aspect que j'adore, populaire, mixité sociologique, mais il faut toujours surprendre en communication. Alors j'ai pris le jeu Uno. On me l'a offert pour mes 50 ans, ce sont les kids et mon amoureuse qui l'ont offert, avec chaque carte est personnalisée, avec des moments de vie. Et en fait, il y a aussi ma petite étoile qui m'accompagne partout. Et donc voilà, c'est un moment clé pour nous et puis ça permet le ressourcement. Alors il faut justement trouver l'équilibre entre légèreté et futile pour ne pas tomber dans l'artificiel et le superficiel, ce qui devient un grand enjeu aujourd'hui. En fait, en communication politique aussi, il faut que chaque personne ait dans sa tête une pyramide de priorités, une pyramide de valeurs. Moi, j'ai toujours avant une interview, au sommet, vraiment la chose existentielle que je veux faire passer comme message aujourd'hui, dans le contexte. Et puis au fur et à mesure de l'interview, quand j'ai du temps, j'essaye évidemment de pouvoir parler d'autres sujets qui me semblent très importants. J'ai parfois l'impression aujourd'hui qu'on commence par le bas de la pyramide, par des infos qui vont faire du buzz, mais qui ne vont pas changer la société ou bien qui ne vont pas tracer un avenir, et ça c'est un peu dommage. Moi je pense vraiment sincèrement que demain la com sera plus authentique, qu'on va revenir à de l'investigation, à des remises en contexte. On va pouvoir trier les fake news des vraies nouvelles. Et je sens d'ailleurs dans beaucoup de générations le besoin d'être mieux informé avant de pouvoir prendre une position. Je serai dans mes rêves entraîneur d'un grand club de football ou avocat de cour d'assises. Je pense sincèrement que Donald Meuil, des cuisines d'Ovie, a remplacé aujourd'hui Robert Mailleux. Steve Jobs, qui a complètement révolutionné la communication d'entreprise. Et puis quelqu'un à qui on ne pense pas toujours, mais je vais dire Coluche. Sous la porte d'entrée de l'humour, sous la porte d'entrée un peu comme ça, du deuxième degré, de l'autodérision, il nous a emmenés sur des causes existentielles. Coluche nous manque beaucoup. Optimiste.